Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne Soma Bible. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous sommes ravis de partager avec vous le résumé de la leçon 9 pour le premier trimestre 2024. Le titre de cette leçon: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le psaume 118, versets 22 à 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Chers auditeurs, les psaumes témoignent de la personne et du ministère du Christ. Presque tous les aspects de son œuvre dans le plan du salut sont vus dans les psaumes. De diverses manières, la vie et l'œuvre du Christ y sont préfigurées et prédites, souvent avec une précision remarquable. Les sujets révélés dans les psaumes comprennent la divinité du Christ, sa filiation, son obéissance, son zèle pour le temple de Dieu, son identité en tant que bon pasteur, sa trahison, sa souffrance, le fait que ses os ne soient pas brisés, sa mort, sa résurrection, son ascension, son sacerdoce et sa royauté. Tout est là, comme prédit plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne en chair et en os. Il n'est pas étonnant que, par exemple, en parlant de son ministère, Jésus ait renvoyé ses disciples aux psaumes lorsqu'il s'est adressé à eux sur la route d'Emmaüs. Il voulait qu'ils trouvent dans les psaumes la preuve de ce qu'il était. Dans cette leçon, nous aborderons les 5 points suivants. Le berger divin qui se sacrifie. Le Messie souffrant. Fidèle à jamais à son alliance. Roi éternel d'une puissance inégalée. Prêtre éternel dans l'ordre de Melchisédek. Leçon du dimanche. Le divin berger qui se sacrifie. La leçon du dimanche approfondit la représentation symbolique de Dieu en tant que berger et de son peuple en tant que brebis. Elle explore la riche imagerie des soins pastoraux, où le rôle du berger va au-delà de la simple fourniture pour englober l'orientation, la protection et la connaissance intime de chaque brebis. En examinant des passages bibliques tels que le psaume 80, verset 1, et Jean 10, versets 11 à 15, vous comprendrez que Jésus se présente lui-même comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Cette description souligne l'amour sacrificiel de Jésus et son engagement sans pareil pour le bien-être de ses disciples. En outre, la leçon explore le contexte historique de la fonction de berger, en particulier dans les anciennes cultures du Moyen-Orient, pour illustrer la signification profonde de la relation entre le berger et les brebis. Elle établit des parallèles entre les bergers terrestres et le divin berger, soulignant le rôle unique de Dieu en tant que gardien et protecteur ultime de son troupeau. Cette leçon est un rappel poignant de l'amour inébranlable de Dieu, de ses conseils et de ses provisions pour son peuple, ainsi que du pouvoir transformateur de l'acte sacrificiel de Jésus en tant que bon pasteur. Chers auditeurs, nous sommes encouragés à réfléchir à notre relation avec Dieu et à son désir profond de communion intime avec chaque croyant. Leçon de lundi, le Messie souffrant. La leçon de lundi porte sur la profonde prophétie messianique contenue dans le psaume 22, qui dépeint de façon saisissante l'agonie et l'abandon vécus par Jésus lors de sa crucifixion. Contrairement à de nombreux autres psaumes qui expriment une profonde angoisse, le psaume 22 se distingue comme une prophétie directe sur la souffrance du Christ, avec des détails qui s'alignent parfaitement sur les circonstances de sa mort. Jésus lui-même a cité le premier verset du psaume 22 alors qu'il était sur la croix, soulignant son importance pour décrire sa profonde agonie spirituelle et sa séparation d'avec le Père alors qu'il portait les péchés de l'humanité. Malgré cette souffrance inimaginable, l'unité entre le Père et le Fils est restée intacte, démontrant la profondeur de leur unité. Le psaume décrit avec force la cruauté et l'hostilité auxquelles le Christ a été confronté lors de sa crucifixion, avec des images de taureaux puissants, de lions rugissants et de chiens. Il est remarquable qu'il dépeigne avec précision les moqueries et les actions dirigées contre Jésus, telles que les soldats divisant ses vêtements, réalisant ainsi des prophéties antérieures à la crucifixion elle-même. Cependant, le rejet et les souffrances endurées par le Messie ont finalement conduit à son exaltation et à sa résurrection d'entre les morts.
Jésus, autrefois rejeté par l'humanité, est devenu la pierre angulaire du temple spirituel de Dieu, offrant le salut à tous ceux qui croient en lui. Cependant, pour ceux qui le rejettent, cette même pierre angulaire devient un symbole de jugement. Chers auditeurs, le psaume 22 nous rappelle la profondeur du sacrifice du Christ et le triomphe ultime de sa résurrection, offrant espoir et salut à tous ceux qui l'embrassent comme leur sauveur. Le titre de la leçon de mardi est « Fidèle à son alliance ». Cette leçon se penche sur l'alliance davidique, qui promet un soutien éternel à la lignée de David et la prospérité du peuple de Dieu. Malgré la fidélité de certains rois, comme David lui-même, la réalité de la faillibilité humaine a conduit à une lamentation dans le psaume 89 sur la perte apparente de ses promesses. Cependant, la leçon souligne que la colère de Dieu, bien qu'elle soit une réponse à la désobéissance, n'est pas éternelle. Au contraire, elle incite à la repentance et conduit finalement à une espérance renouvelée dans la fidélité de Dieu à son alliance. L'accomplissement de l'alliance ne repose pas sur la fidélité humaine, mais sur les desseins immuables de Dieu à travers le Messie, qui incarne la justice et le salut pour Israël et le monde. Jésus-Christ, identifié comme le fils de David et le Messie, remplit ce rôle. Il est désigné comme le premier-né de toute la création, en écho à la description de David comme premier-né de Dieu dans le psaume 89, ce qui signifie l'honneur et l'autorité suprême de Jésus. Ce titre n'est pas une question de préséance biologique, mais souligne le statut exalté de Jésus en tant que roi suprême, affirmé par sa résurrection. En substance, la leçon souligne que l'établissement du royaume éternel de Dieu repose sur Jésus plutôt que sur la composante humaine imparfaite de l'alliance. En Jésus, les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement ultime, offrant l'espoir et l'assurance de sa fidélité immuable malgré les défauts humains. Leçon du mercredi, le roi éternel à la puissance inégalée. La leçon de mercredi explore la représentation du Christ en tant que roi éternel à la puissance inégalée à travers plusieurs psaumes, notamment le psaume 2, le psaume 110 et le psaume 89. Ces textes décrivent le statut et l'autorité exaltée du Christ en tant que roi des rois. Le psaume 2 prévoit la résurrection et l'exaltation du Christ, marquant l'aube de la nouvelle alliance éternelle et de son sacerdoce royal. Il souligne l'honneur et l'autorité sans précédent du Christ, assis à la droite de Dieu. Cette position suggère une identification intime entre le Seigneur et le Messie, soulignant la nature divine du Christ. De plus, la victoire du Christ sur ses ennemis est décrite de manière symbolique, ses ennemis devenant un marchepied sous ses pieds, ce qui symbolise sa domination totale. Cependant, le règne du Christ n'est pas un règne de terreur, mais de jugement divin, symbolisé par sa verge ou son bâton, qui représente son autorité inégalée pour mettre fin au règne du mal. Même au milieu de ce jugement, les méchants ont la possibilité de se repentir, ce qui souligne le désir du Christ que tout se soumette à lui. La leçon s'inspire également de Daniel 7, qui dépeint la victoire finale du Christ et l'établissement de son royaume éternel, garantissant l'accomplissement de la promesse du royaume par la croix. En fin de compte, les bénédictions sont promises à ceux qui font confiance au Christ en tant que roi, et son règne souverain et juste apporte la joie et l'allégresse à son peuple. La leçon souligne la royauté éternelle du Christ et son pouvoir inégalé d'apporter le salut et la justice à tous ceux qui croient en lui. Leçon du jeudi, prêtre éternel dans l'ordre de Melchizedek. La leçon de jeudi porte sur le sacerdoce éternel du Christ dans l'ordre de Melchizedek, tel qu'il est décrit dans le psaume 110, versets 4 à 7. Ce sacerdoce est unique et offre une grande espérance aux croyants. La promesse solennelle de Dieu, scellée par un serment, garantit que le Messie détient non seulement une royauté éternelle, mais aussi un sacerdoce de rang supérieur, l'ordre de Melchizedek. Contrairement aux rois israélites qui ne pouvaient pas fonctionner comme prêtres lévitiques, le roi Messie, identifié dans le psaume 110, est à la fois roi et prêtre. Cette combinaison unique le distingue, car il tient son sacerdoce de Melchizedek, qui était à la fois roi et prêtre du Dieu Très-Haut à Jérusalem. Le livre des Hébreux développe les implications du sacerdoce supérieur du Christ. Son sacerdoce est fondé sur le serment de Dieu, et non sur des promesses humaines, et il sert dans le sanctuaire céleste. Contrairement aux prêtres humains, le sacerdoce du Christ n'est pas affecté par le péché ou la mort, ce qui lui permet d'intercéder pour son peuple et de le sauver éternellement. Son œuvre de réconciliation donne aux croyants l'assurance durable de demeurer en présence de Dieu,
et son sacerdoce royal abolira finalement la domination du mal dans le monde. Le sacerdoce supérieur du Christ revendique l'obéissance et la confiance des croyants. Il apporte l'espoir d'un jugement ultime et d'une rédemption, car chaque nation et chaque dirigeant seront soumis au jugement royal du Christ. En substance, le sacerdoce du Christ offre aux croyants l'assurance, l'espoir et la promesse d'un salut éternel grâce à son travail d'intercession inégalé en tant que roi et prêtre. Chers auditeurs, étant à la fois les prières du Christ et les prières sur le Christ, les psaumes fournissent une révélation unique de la personne du Christ et de son ministère rédempteur en tant que celui qui est Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous dans les prières d'abandon et de souffrance. Il est Dieu avec nous dans les cris de justice et de délivrance. Jésus est Dieu avec nous en ne nous abandonnant pas à notre perdition et à notre désespoir, mais en nous montrant le chemin de la foi victorieuse. Il est devenu pour nous le prêtre et le roi éternel pour nous sauver de la condamnation éternelle du péché. En Christ, le roi davidique parfait, toutes les promesses solennelles de salut de Dieu trouvent leur accomplissement. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.